Nous revenons au livre de l'Exode, et avant d'entreprendre l'étude de cet après-midi, je voudrais réitérer une affirmation nécessaire, à savoir que l'Ancien Testament nous est, très utile, nous qui sommes dans les derniers temps, qui sommes l'Église, dans l'Alliance de la grâce. L'Ancien Testament nous est nécessaire, non pas pour une application toujours littérale, ce n'est pas cela, la preuve c'est que nous n'avons pas de sacrifice d'animaux à faire, mais parce que s'il n'y a pas l'Ancien Testament, si nous n'allons pas puiser dans cette importante et première partie de la Bible des leçons, les leçons dont nous avons besoin et que le Seigneur y a mis, il y aura un déséquilibre. Et l'on constate souvent dans l'Église ou dans la foi de certains chrétiens un déséquilibre, chers amis. Nous n'avons pas, par exemple, suffisamment, si nous ne nous servons pas de l'Ancien Testament, nous n'avons pas la crainte de Dieu, la véritable crainte, la crainte filiale de Dieu. Nous ne savons pas non plus ce qu'est la sainteté de Dieu. Tout cela peut s'apprendre dans l'Ancien Testament. Et c'est pourquoi le Nouveau Testament est en somme assez souvent pauvre, on pourrait dire, exempt, mettons, si vous voulez, de précision sur ce qu'est la sainteté de Dieu, ce qu'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, le Nouveau Testament en parle peu, et pourtant, elle est loin, bien sûr, d'être acceptée, n'est-ce pas? Alors, tout cela, nous en avons besoin, et il faut aller le chercher dans la méditation de l'Ancien Testament. D'ailleurs, le Seigneur Jésus nous l'a dit. Il a dit, si vous ne croyez pas, quand j'ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Alors, l'ensemble des choses terrestres, c'est-à-dire l'ensemble de tout ce qui s'est passé dans le temps des figures ou des ombres, si vous voulez, dans le temps où tout se manifestait, le plan de Dieu se manifestait essentiellement dans le concret, si vous ne croyez pas d'abord ces choses, si vous ne les méditez pas, vous ne pourrez pas croire les choses célestes que je vous annonce. Donc, vous ne pourrez pas tirer le véritable profit, parti du Nouveau Testament, si vous ne connaissez pas l'Ancien, si vous ne le méditez pas. Alors ça, j'aime le préciser parce que il y a des paroles comme celle-ci, paroles malheureuses comme celle-ci. Oh, nous, chrétiens, nous avons le Nouveau Testament, nous n'avons pas besoin de l'Ancien, c'est pas pour nous. Alors ça c'est quelque chose, n'est-ce pas, d'excessivement regrettable. Nous revenons au livre de l'Exode, le chapitre 30. Nous sommes allés jusqu'au verset 21, nous allons reprendre au verset 22. Alors d'abord, le verset 22 au verset 33 inclus, qui nous parle de l'huile d'onction. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même, la moitié, soit 250 cycles, de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse, selon le cycle du sanctuaire, et un d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage,
la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme, et vous n'en ferez point de semblable, dans les mêmes proportions. Elle est sainte, et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera de semblable, ou en mettra sur un étranger, sera retranché de son peuple. Il fallait donc composer une huile pour l'onction, pour oindre non seulement les personnes d'Aaron, de ses fils, mais encore tous les meubles du tabernacle et les accessoires, les ustensiles. Cette huile d'onction, l'huile, naturellement, huile d'olive, sert de support à ces différents aromates. Tous ces aromates étaient en somme liposolubles, c'est-à-dire que ils cédaient à l'huile, plus exactement, ils cédaient à l'huile leur parfum. Alors il y avait, je vais prendre alors cette fois-ci les quantités en grammes et kilogrammes, 7 kg 500 de myrrhe vierge, c'est-à-dire de cette myrrhe qui coule toute seule, d'elle-même, de son arbuste, sans aucune incision. Il y a bien des recommandations dans l'Écriture comme ça, où nous voyons que Dieu exclut l'intervention de l'homme. Par exemple, dans cet autel que l'Éternel prescrit de faire à Moïse, eh bien, il faut utiliser des pierres brutes. Des pierres brutes. Des pierres qui ne connaissent pas le ciseau de l'homme. Il y avait ensuite 3 kg 250 de cinnamome. La cinnamome provenait de l'écorce d'un certain laurier et c'était un parfum très rare. 3 kg 250 de roseaux aromatiques, 7 kg 500 de casses et 3 à 4 litres d'huile d'olive. Et avec tout cela, il fallait composer l'huile d'onction selon l'art du parfumeur. Ce fut Betsaléel qui est désigné au chapitre 37 et au chapitre 31 également. Au chapitre 31, ce fut Betsaléel qui, ayant reçu les dons nécessaires, l'intelligence, la sagesse, l'adresse nécessaire, confectionnera cette huile d'onction. Le parfum, évidemment, ne pouvait être que très fin et très délicat. L'onction sur les objets inanimés avait pour signification de les soustraire irrévocablement à tout autre usage que celui prescrit par Dieu. L'onction, c'était donc une mise en réserve pour Dieu. L'onction est généralement tout ce qui est utile à la sacrificature. La myrrhe est le parfum du sacrifice. Lorsque nous étudions le Cantique des Cantiques et les évangiles, nous voyons que la myrrhe a cette signification,
elle se rapporte au sacrifice du Seigneur, par lequel tout est sanctifié. Les autres parfums, les autres aromates sont ceux de la sainteté. Ensemble, ils composent la bonne odeur de Christ. Lorsque nous lisons le psaume 45, le verset 9, vous savez que le psaume 45 parle du plus beau des fils de l'homme, c'est-à-dire du Messie qui est attendu, et au verset 9, la myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Voilà donc, ici, nous retrouvons la myrrhe, l'aloès et la casse qui parfument les vêtements du Seigneur. La bien-aimée dans le Cantique des Cantiques, qui a tardé à se lever, à venir ouvrir sa porte-fenêtre, lorsqu'elle vient, il est trop tard, le bien-aimé est parti, et sur l'espagnolette, il y a là de la myrrhe. La myrrhe coule. C'est bien vraiment le parfum particulier du bien-aimé, de celui qui apporte son sacrifice pour sanctifier les hommes. Et puis, nous pouvons nous dire ceci dans l'Église. Peut-on louer Dieu et peut-on agir au nom du Seigneur sans aucune onction? Posons-nous la question. L'onction, nous ne la faisons plus avec une huile ainsi préparée, mais nous ne la faisons même que très peu avec une huile quelconque, puisque cela est simplement prescrit pour les malades, pour la guérison des malades de l'Église, mais je parle de cette onction du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit qui doit être sur chaque membre de l'Église. Et pouvons-nous faire quelque chose sans cette onction, sans que tout en nous, mes amis, tout en nous exhale le parfum, la bonne odeur de Christ? Si nous n'exhalons pas la bonne odeur de Christ, alors, toujours dans le domaine spirituel, quelle sera notre odeur? Nous aurons l'odeur de l'homme, l'odeur du monde, l'odeur des choses profanes, mais nous n'aurons pas l'odeur sainte, l'odeur de la sainteté. Il était fait défense de reproduire l'huile sainte pour un usage profane. Ce qui est donné à Dieu ou fait sur sa demande ne peut que lui rester exclusivement destiné, faute de quoi il y a profanation. Si par exemple nous chantons des cantiques, eh bien qu'ils ne soient jamais chantés en vain ou à titre d'amusement et de distraction. Un jour, je me suis levé dans le car. Vous savez que nous faisons assez souvent des sorties en car, peut-être en ferons-nous une cette semaine, Dieu voulant. Mais c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Ça vous fera beaucoup de bien d'aller prendre l'air un peu et de faire une sortie un jour par semaine. Mais un jour, donc, une fois, lorsque nous étions en excursion, je me suis levé brusquement dans le car et j'ai poussé une espèce de cri parce que j'entendais les jeunes tout à coup chanter, mais chantant en déviant. Ils chantaient en riant, en s'amusant d'un rire qui était de mauvaise aloi. Je me suis levé, je leur ai dit assez. Vous chantez les cantiques qui ont été composés pour louer Dieu, pour honorer Dieu, vous les chantez en vous amusant. Ils en faisaient même un jeu. Ça, je n'ai pas toléré ça, mes amis. Ai-je eu tort?
Ai-je eu tort? Est-ce que c'était trop de sévérité? Pas du tout. Pas du tout, chers amis. Si nous profanons nous-mêmes les choses que nous avons préparées pour Dieu et qui doivent être exclusivement pour Dieu, alors, nous n'avons aucun sens de la différence à faire entre ce qui est pur et ce qui est profane, entre ce qui est saint et ce qui est profane. Si, par exemple, aussi, nous préparons un lieu, une salle, pour le culte de Dieu, pour la prière. Je me rappelle à Rouen, sur la rive droite, je ne sais pas si c'est toujours comme ça, mais pendant un moment, il y avait, à l'entrée de la salle, rive droite, maison de prière. Maison de prière. C'était la salle de l'Assemblée de Dieu de la rive droite. Il y en a une rive droite et une rive gauche. Eh bien, là, il y avait maison de prière. Voyez. Par conséquent, on avait bien pensé que la salle est une maison, la salle que l'on a aménagée pour cela est une maison de prière. Ce n'est pas que les murs ont quelque chose, il n'y a pas maintenant de cérémonial suivant lequel on consacre les murs ou la salle, mais on la destine à quelque chose, on la destine à Dieu, et j'estime qu'on ne peut pas la profaner. Il y a un jour, dans une certaine ville, une association, naturellement profane, qui a demandé très gentiment au pasteur de lui prêter sa salle qui convenait bien pour certaines choses. Et puis je me trouvais là, alors le pasteur m'a dit « Qu'est-ce que vous en pensez? Ils sont gentils ces gens, ils nous ont bien aidés. » Je lui ai dit « Oui, ils sont bien gentils, peut-être, mais leur prêter la salle pour faire ce qu'ils veulent faire, des choses profanes, c'est pas possible, ça me paraît pas possible. » Alors très gentiment, on le leur a expliqué, et puis ils ont accepté la chose, on avait prié aussi, n'est-ce pas, d'accepter la chose. Moi, si vous voulez, je pense qu'on ne peut pas faire du mélange devant Dieu. C'est pas possible. C'est pas de notre fait ne doit venir aucun mélange. Ce n'est pas de la rigueur, je pense que c'est simplement de la fidélité. L'Église, ses assemblées, sa piété, ses œuvres, son fidèle service, comme dit le Seigneur, tout doit se faire sous l'onction du Saint-Esprit, par des dons, par des qualifications, par des ministères et sous l'action de la grâce de Dieu. Et ainsi, dans l'Église, rien ne doit être profane. Rien ne doit être profane. Alors, vous voyez, nous retirons cette pensée-là de l'Ancien Testament. Nous ne faisons pas une correspondance directe, littérale, n'est-ce pas, entre les prescriptions de l'Ancien Testament et les tas de choses dans le temps de l'Église, mais nous en retirons une pensée qui nous est nécessaire, et je crois qu'il faudrait restaurer cette pensée-là. Dans l'Église, il ne devrait y avoir rien de profane. Il faut faire la distinction entre ce qui est pur et ce qui est impur, entre ce qui est saint et ce qui est profane. Et le prophète Ézéchiel rappelle ces choses de la part de Dieu. Dieu demande que cette distinction soit faite. Or, chers amis, si nous ne la faisions pas, savez-vous ce que ça signifierait? Ça signifierait tout simplement ceci, c'est que, autrefois, dans le temps de la loi, eh bien, il fallait faire cette distinction. C'était une recommandation expresse du Seigneur. Maintenant, dans le temps de l'Église, on n'a plus cette distinction à faire. Alors, vous voyez, nous sommes, en somme, pour ainsi dire, rendus libres quant à cette distinction. C'est donc que Dieu a changé de pensée. Il a changé d'avis à ce sujet. C'est donc aussi que le temps de l'Église est un temps où, en somme, les choses se sont accommodées un peu à la terre. Et c'est tout à fait faux.
Et c'est tout à fait faux. Par conséquent, il faut faire la distinction entre ce qui est saint et ce qui est profane. Et tout dans l'Église doit être saint. Nous pouvons regarder, par exemple, les versets 32 et 33 de notre passage au sujet de cette huile d'onction. On n'en répandra point sur le corps d'un homme, et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte, et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Et cela signifie maintenant pour nous que on ne peut pas oindre ce qui est impur. On ne répandra point sur le corps d'un homme de l'huile d'onction, parce que, en somme, ce serait oindre n'importe quel homme, dans n'importe quelle situation. Alors, ça, on ne peut pas le faire. Ça signifie donc, je le redis pour nous, qu'on ne peut pas oindre la chair, on ne peut pas oindre ce qui n'a pas été d'abord sanctifié. On oint les ustensiles et les meubles du tabernacle, ainsi que Aaron et ses fils, parce qu'ils ont déjà été consacrés et sanctifiés par le sang. Par le sang. Eh bien, on ne peut oindre maintenant que ce qui a d'abord été sanctifié. Et l'étranger à la maison de Dieu, ne peut pas être oint. Et s'il ne peut pas être oint, il ne peut pas assurer de fonction quelconque dans l'Église. Ce n'est pas pour le mépriser. Si on l'accepte dans l'Église, ce sera précisément pour l'amener à la consécration, l'amener à la sanctification. Autrement dit, l'amener au salut. Mais tant qu'il n'y est pas, et cela on le savait très bien dans les assemblées de Dieu, au début, on le savait très bien, on en avait la notion très nette, et je vous dirais même que dans une certaine assemblée de Dieu, je dis bien du mouvement de Pentecôte, je ne dirais pas où elle était, mais elle n'était certainement pas la seule, au début, eh bien, les gens du dehors au culte, les étrangers, on les acceptait bien sûr, on ne les mettait pas sur les mêmes chaises et sur les mêmes rangs que les autres. Et l'on n'acceptait pas leur offrande. L'on n'acceptait pas leur offrande. On leur disait, avec ménagement, gentiment, on leur disait, écoutez, si vous avez quelque chose à faire, il y a un tronc spécial pour vous. Mais les offrandes recueillies au cours du culte, ça, c'est uniquement celle des enfants de Dieu. Vous voyez, il y avait un tas de choses comme ça. Pourquoi cela a-t-il été perdu? Était-ce un excès? Pas du tout. C'était au contraire, ça dépendait d'une vision qui était bonne. Comment pourrait-on, en effet, attendre du fruit de ce qui est encore déchu et stérile? Ne méprisons pas les inconvertis, loin de là, nous voulons les aimer de toute notre force, de tout notre cœur, nous sommes tellement heureux quand ils se convertissent, mais tant qu'ils ne sont pas convertis, ils sont dans la déchéance, comme nous étions nous-mêmes, dans la stérilité, et par conséquent, on ne peut pas attendre de fruits. Si on attendait du fruit dans l'Église, ou tout au moins un service même dans l'Église de personnes non converties, eh bien, ça reviendrait tout simplement à ceci, à prendre en bonne estime les œuvres faites par des personnes inconverties. Vous voyez? Alors que ces œuvres, nous le savons, n'ont aucune valeur. Elles ne peuvent pas avoir de valeur. Les œuvres qui ont valeur aux yeux de Dieu, ce sont les œuvres accomplies sous l'empire de la foi par ceux qui ont été créés en Jésus-Christ. Ceux qui ont été créés en Jésus-Christ font les œuvres justes des saints, les œuvres justes des saints. Alors voilà ce qui est pris en considération par Dieu. La différence
chers amis, est toujours à faire, non pas avec une vue, une pensée de mépris, pas du tout, mais la différence doit être faite et maintenue. L'Église est une nouvelle création et l'onction sainte est à regarder comme sainte. L'onction, elle est sainte, elle est sainte. L'onction du Saint-Esprit, vous avez été scellés du Saint-Esprit, l'onction qui repose sur tout membre d'Église est sainte. Et dans les adresses des épîtres, il est rappelé que les membres de l'Église sont des saints. C'est même un terme qui est assez généralisé pour eux, les saints. Ça ne veut pas dire qu'ils soient parfaits, mais ils sont les saints. Ils ont été consacrés, ils ont eu l'onction du Saint-Esprit. Alors il faut que ces choses-là ne soient pas méconnues et que on oublie constamment la différence qu'il peut y avoir entre des personnes qui ont été ointes, car je le répète, tous les membres de l'Église sont des oints. Ce n'est pas seulement le pasteur qui est un oint. Le pasteur n'est pas un oint plus que les autres. Le pasteur a une charge. Il a été donné à l'Église dans une charge pour un ministère. Mais il n'est pas plus oint qu'un autre. Il doit être oint, bien sûr, mais tous sont oints. Le don du Saint-Esprit est annoncé à tous, à toute l'Église. Alors, ce qu'il faut, c'est que nous regardions l'onction comme chose sainte. Je pourrais vous lire dans la première épître de Jean, chapitre 2 et verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Voyez, là, Jean rappelle aux membres de l'Église qu'ils ont reçu l'onction de la part de celui qui est saint, pour être comme lui. Et par conséquent, ils ont de la connaissance. Dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 1er et au verset 13 et 14, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Voyez l'importance de se sceller du Saint-Esprit, cette onction du Saint-Esprit. Nous allons lire maintenant les versets 34 à 38 dans notre chapitre 30. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur en parties égales. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable dans les mêmes proportions. Vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Quiconque en fera de semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. Là, il y a donc 4 composants. Le stacté, qui est une résine découlant de la styrax officinale. Il y a l'ongle odorant venant d'un coquillage qui, lorsqu'il est brûlé, répand un parfum fort et agréable. Il y a le galbanum, qui est une gomme, une résine tirée d'un arbre, et l'encens pur,
l'encens pur, qui est une résine aromatique venant de l'Orient. On y ajoutait du sel à ce parfum, on ajoutait du sel pour la conservation. Ce n'était peut-être pas encore tellement le but, mais c'est surtout pour favoriser la combustion, puisque ce parfum qui était broyé très finement devait servir à la combustion. Il était destiné à brûler sur le petit autel carré de 50 cm au carré dont nous avons déjà parlé, qui était à l'entrée du lieu très saint, avant le rideau. Le parfum sacré, cela évidemment évoque pour nous les parfums de l'Église. Nous allons lire dans 1 Timothée chapitre 2, verset 1. « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Alors, les parfums de l'Église, ce sont ces prières, ces supplications, ces requêtes, ces actions de grâce, les louanges également. Voilà quels sont les parfums que l'Église fait monter vers le Seigneur. Je voudrais aussi vous lire un verset dans le premier chapitre de Malachie, chapitre 1, le verset 11. « Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel. » Ici, le prophète déborde très nettement et très clairement le cadre de l'Ancien Testament, c'est-à-dire de la dispensation de la loi. Et il va beaucoup plus loin, il parle de toutes les nations, par conséquent, il s'aventure, il aventure là la vue prophétique jusque dans le temps de la grâce, le temps de l'Église. Et il est dit, en tout lieu, on brûle de l'encens. D'ailleurs, c'est la caractéristique de ce livre assez court du prophète Malachie que d'être vraiment dirigé vers le temps de l'Église. En tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel. C'est pour l'Église, ça. On brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. Et cet encens, ce sont les prières dont nous venons de parler. Nos prières et nos louanges ont ceci de particulier, mes amis, c'est que elles sont celles du Christ. Elles doivent être les prières du Christ. Le Christ prie par son corps. Il prie, bien sûr. Quand nous parlons de Christ, il faut bien distinguer sa personne qui est auprès du Père, et puis le Seigneur, l'Esprit, qui est là, dans l'Église. Eh bien, les prières nos prières, nos louanges sont unies à celles du Christ et elles doivent monter continuellement vers Dieu. C'est pourquoi les prières sont inspirées par l'Esprit. Elles forment avec les prières du Seigneur Jésus, les prières de tous les saints. Nous voyons dans l'Écriture qu'elles forment en somme un seul et même nuage d'encens vers Dieu. Nous pourrions lire dans l'Apocalypse au chapitre 8, versets 3 et 4. « Et un autre ange vint,
et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Voyez-vous, c'est du ciel même qu'un ange est délégué pour un encensoir, pour apporter des parfums. Et il est certain que là, nous avons l'évocation des prières même du Seigneur Jésus qui sont unies à celles de l'Église et forment, comme je vous le disais, une même fumée, un même nuage d'encens vers le Seigneur Dieu. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Alors là, nous sommes arrivés au moment des jugements. L'Église a donc un privilège certain parce que, hors d'elle, on ne peut absolument pas offrir à Dieu l'encens spirituel. Alors, là, il y a une chose que nous devons dire toujours pour dénoncer ce qui n'est pas bon. Il y a bien des choses, des suggestions qui nous sont apportées dans le temps actuel et qui sont contraires non seulement à la lettre, mais à l'esprit de la parole de Dieu et surtout à la compréhension de ce qu'est l'Église et sa mission. Eh bien, cette chose à dénoncer maintenant, c'est la prière partagée avec des personnes inconverties. Oui, je vous dirais même que des jeunes, un jour, dans une certaine ville, m'ont posé la question. Et ils m'ont dit ceci, frère, il y a un prêtre catholique qui nous sollicite de faire des prières avec lui et avec d'autres catholiques. Alors, que devons-nous faire? Ces gens sont très aimables, très accueillants, et ils ne nous regardent pas comme des étrangers. Alors, est-ce que nous pouvons aller prier avec eux? Alors, je leur ai dit, écoutez, vous ferez une chose, quand vous les reverrez, quand vous reverrez ce prêtre, vous ouvrirez votre Bible à tel passage. Vous lirez ces passages devant lui. Et vous lui demanderez si, de cœur d'abord, et de pratique ensuite, il se conforme à cela. J'avais choisi naturellement les passages qui convenaient. Eh bien, vous comprendre lesquels, n'est-ce pas? Eh bien, si ce prêtre vous dit, mais oui, je suis de tout cœur avec ça. Bon, mais pratiquez-vous cela? Et, attention, ne pratiquez-vous pas des choses contraires à cela? Alors vous verrez sa réponse. Il vous dit, mais moi, je suis tenu, bien sûr, par mon Église, obligé de faire ceci, cela. Alors vous direz, écoutez, nous ne sommes pas à l'unisson sur la parole de Dieu, nous ne pouvons pas prier ensemble. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que l'on prie ensemble. Je ne sais pas si vous avez remarqué que le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais prié avec ses apôtres. Pourtant, il les aimait bien. Il les aimait bien, il ne les dédaignait pas, n'est-ce pas, loin de là. Ils étaient appelés à une grande mission. Il n'a jamais prié avec eux. La seule occasion où il aurait pu prier avec eux, mais ce sont les apôtres qui n'ont pas pu, c'était à Gethsémani. Mais sans quoi il se retirait seul, lui seul, parce qu'il était impossible de réaliser une harmonie, une unité
entre le Seigneur et les apôtres de ce moment-là. Les apôtres qui n'étaient pas convertis. Leur conversion est tout à fait à la fin du ministère du Seigneur Jésus. Elle est apparente, leur conversion, elle est apparente dans Jean 17, le chapitre 17, elle est apparente, il y a des choses qu'ils ont reçues, qu'ils ont reconnues à ce moment-là, notamment que leur Seigneur était sorti de Dieu, mais auparavant, le Seigneur Jésus ne prie pas avec les apôtres. Alors, je disais que l'Église a un privilège de prier et de faire monter cet encens qui se joint à celui que l'ange, c'est-à-dire, mettons, dans le ciel, le Seigneur Jésus fait lui-même monter devant son Père. Il y a un seul encens. Les prières du Seigneur Jésus, les prières de l'Église font une seule et même chose, qui sont agréables à Dieu. Et l'Église a le privilège de ces prières. Je parle, quand je dis l'Église, je dis bien entendu l'assemblée de tous ceux qui appartiennent réellement à Dieu. Bon. Ceux qui ne sont pas dans les rangs de l'Église, c'est-à-dire dans les rangs de la sacrificature royale, puisque l'Église c'est cela, la sacrificature royale, car Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Alors, ceux qui ne sont pas dans la sacrificature royale, il ne leur est pas possible ni permis d'offrir des parfums, par conséquent des prières, comme ce fut le cas, par exemple, de ce roi de Juda, au deuxième livre des Chroniques et au chapitre 26, Osias, le roi de Juda, à partir du verset 16, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu, il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums, le petit autel dont nous avons parlé. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux qui s'opposèrent au roi Osias. Il y a un courage dans la maison de Dieu qu'il faut quelquefois avoir. Et qui dirent, tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main, et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Quel moment tragique. La lèpre, là, visiblement, éclate sur lui. Et il fallut vite le sortir. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Alors, tout cela, n'est-ce pas, on peut très bien dire c'est le passé, c'est le temps de la loi, et on n'en tire aucune leçon, rien du tout. Ou alors, chers amis, on laisse l'Esprit nous montrer que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que si il y a des changements dans les dispositifs d'une dispensation par rapport à l'autre, il n'y a jamais de changement dans la pensée et dans les intentions du Seigneur. Et par conséquent, ce que le Seigneur a vu comme nécessaire pour mettre sa sainteté en honneur et en pratique dans le temps de la loi, à plus forte raison veut-il maintenant que sa sainteté soit reconnue, mise en pratique dans le temps de l'Église. L'Église, chers amis, laissez-moi le dire, est au-dessus du peuple d'Israël. Cela n'est pas quelque chose par quoi nous entendons nous glorifier naturellement, mais ce n'est pas nous que nous voulons glorifier, c'est le Seigneur.
le Seigneur dans ses desseins. Et nous ajouterons que les différents composants, les 4 composants du parfum sacré qui étaient brûlés sur l'autel des parfums, étaient en parties égales, en poids égaux. Autrement dit, aucun des composants de ce parfum ne pouvait dominer sur l'autre quantitativement, en importance, et apporter plus peut-être de force de parfum, de force dans le parfum, que d'autres parties. Il y avait donc égalité. Aucun des composants ne pouvait porter atteinte à l'autre. Et cela aussi nous indique une chose à considérer. Il y a là une pensée, à savoir que les vertus chrétiennes s'exprimant dans la prière, le parfum qui brûle, l'encens qui monte, les vertus chrétiennes qui s'expriment dans la prière, eh bien, sont toutes nécessaires et qu'il n'y en a aucune qui puisse amoindrir l'autre, dominer sur l'autre. Voyez comment l'apôtre Pierre nous montre les différentes vertus chrétiennes. Eh bien, tout cela, la connaissance, la foi, la connaissance, la sainteté, tout cela est ensemble et aucune des vertus n'est amoindrie par rapport aux autres. Tout cela, au contraire, doit monter, se manifester dans les prières de l'Église. Nous arrivons maintenant au chapitre 31 de l'Exode. Nous allons lire là les 11 premiers versets. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Bethsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus, et tous les ustensiles de la tente, la table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce, l'huile d'onction et le parfum odoriférant pour le sanctuaire, ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. Est-ce que, changeant de dispensation, le Seigneur dit-il, vous serez libre de vous conformer à ceux des commandements que j'ai donnés, qui vous plairont, qui vous conviendront. Si vous en laissez quelques-uns, ce ne c'est pas bien grave. Hein? Alors que le Seigneur a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Et celui qui véritablement accomplit au cœur le pressant désir d'accomplir les commandements de son Seigneur. C'est celui-là qui m'aime. Celui qui ne garde pas mes commandements ne m'aime pas. Et s'il ne m'aime pas, il y a la conséquence, le Père non plus, et par conséquent, le Saint-Esprit n'habite pas en lui. Alors, venons à cette désignation des ouvriers. Vous savez, nous avons fait l'étude du tabernacle, de tout ce plan pour sa construction, et à bien considérer les instructions de Dieu, l'exécution du tabernacle, des ustensiles, des vêtements, des gros objets en airain, tout cela
nécessitait un travail énorme. Un travail énorme. Nous avons vu les dimensions, enfin vous n'avez pas tout étudié avec nous, mais vous avez sans doute une idée des dimensions et des poids que ça représentait. Eh bien, il fallait en effet tailler le bois d'acacia, et alors quelle quantité de bois, hein, une quantité énorme de bois. Il fallait tailler ce bois d'acacia, le polir, parce que les planches qui composaient les parois du tabernacle avaient 75 cm environ de largeur, et une épaisseur d'au moins 20 à 25 cm. Alors, voyez ce que pesait une planche, presque la tonne. Chaque planche. Alors, il fallait tailler cela, il fallait le polir, il fallait ensuite travailler l'or. Il y avait des travaux plus fins que ceux, évidemment, des planches. Il fallait travailler l'or, l'amener en feuilles, le ciseler, pour notamment le chandelier, le marteler, pour les chérubins aussi, le buriner. Il fallait fondre l'argent qui avait été recueilli au milieu du peuple, il fallait fondre aussi les miroirs des femmes en airain, il fallait graver finement, alors c'était des travaux très fins, graver les noms des tribus sur les pierres du pectoral, par exemple, et tout cela l'exécuter dans le désert, c'est-à-dire sans aucun atelier fixe. Je ne sais pas, il y a parmi vous certainement des frères qui connaissent un peu le travail, mais représentez-vous ce que c'est. Sans aucun atelier, on était dans le désert, sur le sable. Alors, c'était un travail humainement irréalisable, absolument impossible de faire une chose humainement. On le demanderait aujourd'hui à des gens, vous direz, c'est de la folie, est-ce que vous voulez qu'on fasse ça dans le désert? Impossible. En outre, il fallait des spécialistes en divers métiers. Et ce n'est pas Moïse qui va, lui, former les équipes d'ouvriers. Il avait certainement des ouvriers dans ce peuple nombreux, il y en avait. Il n'y avait peut-être pas tellement de spécialistes, mais enfin, il y en avait. En tout cas, il y avait des gens qui avaient peut-être des aptitudes naturelles, mais c'est Dieu qui va constituer des équipes, c'est Dieu qui va spécialiser des hommes. Et il va d'abord donner un chef, nommer un chef, le directeur des travaux, c'est Betsaléel, aidé par Oholiab. Betsaléel, aidé par Oholiab. Sans doute, ces hommes étaient-ils déjà exercés à certains métiers, mais ce qui va leur donner vraiment le moyen à eux et aux nombreux ouvriers qui ont été réunis autour d'eux, naturellement, il y a eu des équipes pour faire cela. Eh bien, ce qui va leur donner les moyens de réaliser l'œuvre, c'est le choix de Dieu. Je me rappelle un commentaire sur l'Exode dans un livre qui n'est pas particulièrement brillant quant à la foi et qui aime bien discuter comme on le fait maintenant, on discute toutes choses, et ce livre disait construire le tabernacle tel qu'il nous est donné, ça a dû n'être jamais fait. Alors, c'est facile. Il dit non à la parole de Dieu a menti. Parce que dans la fin de l'Exode, il nous est bien dit que les choses sont exécutées. Alors il disait, c'est pas possible. J'ai consulté pas mal de gens, et tout le monde m'a dit, c'est impossible, irréalisable. Et nous sommes d'accord, c'est impossible, humainement. Mais le choix de Dieu va doter ces hommes des talents nécessaires, de l'intelligence, de toutes sortes de capacités, et par quoi, comment vont-ils être dotés? Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est capable de conférer
toutes les qualifications, les aptitudes nécessaires. En quoi que ce soit, il s'agit de choses matérielles, le Saint-Esprit le peut. Il s'agit de choses spirituelles, naturellement, n'a pas de question. Mais en toute chose, si c'est l'ordre de Dieu, si c'est la volonté de Dieu, le Saint-Esprit qualifie. Le Saint-Esprit fait des choses étonnantes. Je suis certain, tenez, que c'est le Saint-Esprit et qui, un jour, a placé une pièce de monnaie dans la bouche d'un poisson et que Pierre est arrivé avec sa ligne, qu'il a attrapé juste ce poisson-là, et il y avait dedans un statère, la pièce de monnaie voulue, parce que le Seigneur, Jésus, lui avait dit « Va au lac, jette l'hameçon, et le premier poisson que tu trouveras, ouvre-lui la bouche, tu vas trouver la pièce de monnaie. » Eh bien, c'est le Saint-Esprit qui a fait cela aussi. Voyez les choses extraordinaires que peut faire le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, est-ce que le Saint-Esprit ne peut plus faire ces choses? Le Saint-Esprit peut tout faire. Moi, je vous assure qu'on n'a pas besoin de ces baffles, et me font horreur, ces baffles-là, à cause de leur noirceur d'abord et de leur dimension extravagante, et du bruit qui en sort, d'un bruit d'enfer. Eh bien, on n'a pas besoin de ça, chers amis. On peut faire appel maintenant dans l'Église à Dieu, au Saint-Esprit, et si on veut vraiment chanter les louanges de Dieu, le Saint-Esprit est là pour donner de la force à la voix, de la justesse à la musique. Moi, écoutez, un jour, j'ai tout de même fait des expériences, et je vous assure que les expériences, je les note, et je m'efforce de ne pas les perdre, de ne pas les oublier. Eh bien, un jour, avec ma femme, nous étions en Suisse, dans une certaine maison, où s'étaient réunis toutes sortes de jeunes et moins jeunes, mais surtout des jeunes, et qui, à ce moment-là, avaient été visités par l'Esprit et étaient véritablement poussés par le Saint-Esprit vers de la ferveur, vers la recherche de la puissance de Dieu. Ils étaient merveilleux. Il y avait un micro-réveil, si je puis dire, n'est-ce pas, dans ce lieu-là, dans cette ville-là, ville suisse, à ce moment-là. Et alors, nous sommes allés plusieurs fois, ils m'avaient demandé de venir, nous sommes allés, on passait des dimanches entiers, chers amis, on ne parlait pas d'autre chose que du Seigneur et de la parole. Depuis le matin, au moment où on se rencontrait, d'assez bonne heure, jusqu'au soir, 8 heures, à travers même le thé que l'on prenait ou les petites choses que l'on mangeait ou buvait, c'était toujours la parole de Dieu, le Seigneur, qui était en question. Eh bien, lorsque nous étions en réunion, c'était un sous-sol, que nous disposions d'un grand sous-sol, nous étions en réunion là, chers amis, on chantait sans musique. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas un seul piano, il n'y avait pas de guitare, il n'y avait rien du tout. On chantait donc tous ensemble. Et les cantiques que l'on prenait dans le recueil Les ailes de la foi. Et à un certain moment, ma femme en avait l'impression, fortement, et moi aussi, on dirait qu'il y a un accompagnement. C'est extraordinaire, mais il y a un accompagnement. Il y avait un orgue céleste qui accompagnait ces voix. Une harmonie extraordinaire, mes amis. C'était extraordinaire. Et quand on a entendu des choses comme ça, eh bien les autres instruments, je ne veux pas encore les nommer, n'est-ce pas, mais les autres instruments, je vous assure que on n'en veut pas. Ce qu'on veut véritablement, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alors voilà donc ces hommes qui sont désignés et réunis pour construire le tabernacle. À leur côté, bien sûr, toute une équipe
d'hommes également rendus intelligents. À notre époque de technologie poussée et de si étonnantes réalisations, nous constatons qu'une partie assez réduite des hommes, mais nombreuse tout de même, dispose d'une intelligence et de capacités que les siècles précédents n'auraient jamais cru possible, et nous-mêmes, l'intelligence sur le plan de la technologie des hommes nous ébahit vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tout ce qu'on fait, par exemple, avec ce petit microprocesseur qui est tout petit, et on fait des choses sensationnelles, ça, vraiment, c'est extraordinaire. Ça tient du prodige, pour ainsi dire. C'est peut-être déjà là le commencement des prodiges annoncés, mais qui ne sont pas de source divine. Bref, il y a vraiment des prodiges de cette intelligence technologique, si on peut l'appeler ainsi. Et nous-mêmes, contemporains de cette technologie, nous sommes étonnés de ces prouesses que réalisent les hommes. Et cela pose un problème. Ah, si vous y avez réfléchi, ça pose un problème, il faut réfléchir à tout. Comment se fait-il qu'il y ait dans l'humanité aujourd'hui une telle intelligence? Et nous savons à quoi s'emploie cette intelligence, n'est-ce pas? On nous parle maintenant aujourd'hui de la bombe à neutrons, on nous parle des fusées, et j'ai lu dans des statistiques que les ressources financières des grandes nations étaient utilisées dans une proportion fabuleuse à la réalisation de tout cet arsenal. Eh bien, cela pose un problème, en effet, que voici, les descendants de Caïn étaient, eux aussi, commençaient à être doués d'intelligence, ils étaient même peut-être très doués d'intelligence, une intelligence tout à fait profane chez Caïn, la branche de Caïn. Ils forgeaient des instruments d'airain et de fer, ils n'avaient jamais vu faire cela, et par conséquent, ils inventent cela. Ils imaginent même des instruments de musique, eux déjà, des instruments de musique. Et ils s'ingénient à construire, ils veulent même arriver à construire une tour très haute, une ville sensationnelle. En somme, ce qu'ils veulent, par le moyen de cette intelligence profane, c'est s'installer sur une terre qui vient d'être maudite, qui a été maudite à cause de l'homme. Et ils veulent s'installer par les seuls moyens de l'homme, sans s'attendre aucunement à Dieu. Au contraire, ils s'installent dans l'absence de toute confiance en Dieu, je pourrais même dire contre toute confiance en Dieu. C'est bien la leçon que l'on recueille dans le début de la Genèse concernant la descendance de Caïn, contre la confiance en Dieu. Dieu avait dit à Caïn qu'il mettait sur lui une marque afin que quiconque le rencontrerait ne le tuât point, et Caïn n'a pas du tout confiance en cette parole de Dieu. Le mieux, c'est de se construire des villes avec des bonnes murailles, des portes et des verrous, c'est de s'enfermer, et il faut mettre beaucoup d'hommes avec soi, qu'on soit nombreux, qu'on constitue là une armée, comme ça on pourra se défendre. Mais la confiance en la parole de Dieu, en la promesse de Dieu, elle disparaît, l'apostasie est née à ce moment-là. Et voilà que cela continue, et cela s'est embelli, naturellement, s'est amplifié au cours des millénaires et des siècles, et cela continue à l'époque moderne. L'intelligence et les capacités des hommes s'accroissent, mais pour quoi faire? Pour équiper ce monde selon les pensées et les desseins de l'homme, disons les desseins malveillants de l'homme, selon sa perversité, et cela dans la négation du Créateur.
si bien que tout concourt à amener de terribles échéances. Aujourd'hui, la science et la technologie, dans certains esprits, posent justement un problème de cet ordre, et elles commencent à être décriées par certains parce que l'on voit bien qu'elles nous conduisent à de tragiques échéances. Tandis que Betsaléel et Oholiab sont doués d'intelligence, mais aussi de sagesse, et ils vont uniquement travailler sur quoi? Sur les plans de Dieu. Sur les plans que Dieu a donnés. Dieu vient de donner ses plans. Il a même montré le modèle à Moïse. Ils vont travailler sur les plans de Dieu, avec intelligence, avec toutes les capacités que leur apporte le Saint-Esprit, pour faire quoi? Pour faire une œuvre de bien et de salut. Et il n'y a qu'ainsi, chers amis, que se feront des œuvres bonnes et des œuvres de salut. Si l'on travaille avec l'intelligence, la sagesse de Dieu, intelligence et sagesse spirituelle, sur des plans de Dieu, uniquement sur des plans de Dieu, pour réaliser l'œuvre attendue de Dieu. Alors voilà une réflexion pour les chrétiens que nous sommes. Le chrétien aujourd'hui va-t-il se dépenser et travailler pour pousser toujours plus en avant la réalisation des plans impies de ce monde, conduit par l'esprit de l'Antichrist, ou en dehors de sa tâche sociale, car je n'ai jamais nié qu'il y eût une tâche sociale pour les chrétiens. Naturellement, nous travaillons au milieu des richesses injustes. Mais en dehors de cette tâche sociale, le chrétien va-t-il se servir des capacités que Dieu établit en lui pour travailler aux choses qui subsistent jusqu'en vie éternelle? Et cela, surtout, cela mobilisant en lui toute l'énergie de son cœur, travailler aux choses qui subsistent jusqu'en vie éternelle. Et c'est bien l'invitation que le Seigneur nous a faite. Que son nom soit béni. Amen.